Bonjour les cancers. Alors, on va aller voir aujourd'hui un message pour les semaines à venir. Donc, je ne mets pas d'intention concernant le domaine de ce message. Je laisse les cartes délivrer le message qu'elles souhaitent vous délivrer, le message du moment. Donc, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire, mais ce message peut vous être destiné. Allez, pour les cancers, quel est le message principal du moment ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Réconciliation et sacrifice. On a protection derrière. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est une situation peut-être où vous vous êtes senti un petit peu coincé, ou que vous avez eu l'impression de faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts envers une personne, et que eh bien les choses n'avançaient pas. On voit qu'on avance vers ici une réconciliation, ou bien tout simplement, ça veut dire qu'il va falloir faire certains sacrifices, certains efforts pour accéder à cette réconciliation. On va approfondir ça avec le tarot psychique du cœur pour avoir plus d'éléments. Donc, on va aller voir un petit peu tous les aspects par rapport à ce message. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à cette réconciliation? Alors, la situation. As de bâton. Nouvelle vitalité. Votre force. Le 4 d'épée. Le défi à relever. Le 7 de bâton. Le conseil du tarot. Le 7 d'épée. La prochaine étape. L'impératrice. Et l'évolution. L'étoile. Et l'as d'épée. On a quand même ici 3 cartes en épée. Donc on est quand même, je pense, beaucoup dans son mental par rapport à cette situation. 2 arcanes majeures, 2 bâtons. Donc on n'a pas de denier, on n'a pas de coupe. Donc vraiment dans le mental, pardon. Également peut-être au niveau de l'action et de la passion. On va développer tout ça. Alors on a des bâtons aussi à l'arrière. Donc 9 de bâtons et 2 de bâtons. Donc on voit qu'il va y avoir besoin de mettre pas de la distance, mais de recul, voilà, de chercher mes mots. Il va y avoir besoin de prendre un certain recul et de reconsidérer certaines choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir déployer ses ailes. On va analyser tout ça, puis je vais recouvrir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, la situation, l'as de bâton. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que par rapport à cette situation, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose de nouveau, d'apporter peut-être une nouvelle passion, un regain de passion. En tout cas, vous allez être dans une optique de prendre des initiatives et d'apporter plus de dynamisme, plus d'action, plus de passion par rapport à ce lien, pour que ce soit un lien sentimental, un lien relationnel. On voit qu'il y a une difficulté, qu'il y a une volonté de se réconcilier. Et bien du coup, on va se mettre à l'action, vous allez passer à l'action et vous allez y mettre beaucoup de dynamisme, de ce qu'on peut voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à dire dans cette situation avec l'as de bâton? Le jugement. Donc, il y a une prise de conscience ici. Alors, le jugement peut nous parler également, encore une fois, de réconciliation. Donc, on voit bien, ça vient confirmer cette première carte, on voit bien cette énergie que vous avez envie de mettre pour vous réconcilier avec cette personne. On a des prises de conscience ici, on a envie de prendre un nouveau départ. Il y a l'idée ici un petit peu peut-être d'avoir laissé les choses un petit peu stagner et puis on se réveille. On a envie de s'épanouir, on a envie de pardonner ou d'être pardonné, et puis surtout on a envie qu'il y ait une certaine renaissance dans ce lien. Ce qui vient dans votre force,
dans ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc les énergies qui arrivent à vous dans cette force, c'est la capacité à prendre du recul, à se reconnecter à soi, à reconsidérer certaines choses, à se ressourcer. Alors peut-être qu'il y a eu des tensions, des difficultés, et que là, on s'apaise, on prend le temps de respirer, d'analyser, de voir les choses autrement. On est plus calme, plus reposé, et on essaye de voir les choses de façon plus posée, plus calme. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à votre force ici, par rapport à cette situation? Quelle est votre force par rapport à cette situation? Le soleil. Donc, je pense que c'est un lien qui vous tient clairement à cœur, les cancers. Votre force, c'est que vous voulez renouer. On a avec le soleil un esprit de générosité, de solidarité, cette envie d'apporter de la chaleur, de l'optimisme dans cette relation. Il y a toujours 2 personnages dans l'arcane du soleil, parce qu'on est vraiment dans l'entraide, le soutien, les personnes qui sont très connectées. Donc cette envie ici, on a pris du recul et puis on a envie de rayonner tout simplement, et de mettre une nouvelle vitalité dans cette relation. Ce qui vient en obstacle, c'est un petit peu votre challenge dans les semaines à venir, votre défi à relever par rapport à cette réconciliation souhaitée. Eh bien, cette bâton, ça va être un petit peu mettre de l'eau dans son vin, ça va être laisser de côté certaines de vos convictions peut-être. Vous êtes ici dans une résistance, l'idée d'être sur la défensive, d'être peut-être dans l'idée de toujours se défendre, hein, peut-être sans prendre forcément en compte l'avis de l'autre. D'ailleurs, avec le set de bâton, on est beaucoup sur la défensive et on n'écoute pas forcément les émotions, les sentiments, les ressentis de l'autre. Donc, on va recouvrir avec les arcanes majeures. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire là sur votre défi à relever? Le pendu. Oui, il y a vraiment cette idée, il va falloir considérer les choses d'une façon différente. Il va falloir peut-être que il va falloir sortir d'un phénomène où on n'agit plus, on ne dit plus rien, on ne fait plus rien, on attend que ça se passe. Là, il va falloir passer à l'action de ce que l'on voit ici. Alors, le conseil du tarot, le 7 d'épée. Alors ici, on va vous conseiller d'arrêter peut-être de fuir vos responsabilités. Il y a cette idée de se poser, de savoir se poser les bonnes questions, notamment. Alors peut-être que vous vous sentez victime d'une trahison. Il y a quand même une idée de trahison ici dans le 7 d'épée, mais on vous dit, eh bien, cherche la vérité. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas que vous ne savez pas, que vous n'avez pas essayé de comprendre jusqu'à présent, puisque vous étiez peut-être bloqué dans cette idée d'être sur la défensive. Et quand on est sur la défensive, on ne cherche pas forcément à entendre, à comprendre. Donc le 7 d'épée ici va vous inciter à plus de diplomatie et puis à essayer de découvrir ce qui se cache derrière cette situation. Quelles sont les choses qui vous ont amené dans cette situation de blocage. Alors, qu'est-ce que dit le tarot sur ce conseil? Quel est le conseil pour les cancers ici dans cette situation? L'ermite. Bon, bah c'est ça, hein, c'est chercher à comprendre. C'est peut-être même éclairer certaines choses. C'est se concentrer également sur ce qu'on a vécu avec cette personne dans le passé pour eh bien analyser et puis comprendre d'où vient eh bien peut-être cette non-communication, ce blocage, ces disputes, ces tensions. On a la force ici, hein, donc on a quand même un mécanisme euh, de force, de pouvoir, d'ambition. On a envie vraiment que le rapport de force, d'être libéré de ce rapport de force, de cette tension. Donc avec l'ermite, hein, il y a vraiment cette idée d'essayer d'une espèce d'introspection pour chercher à comprendre. Et puis il y a aussi cette idée de sortir de cette solitude. Alors la prochaine étape, on a l'impératrice ici qui va nous parler eh bien se prendre soin, mais prendre soin de ce lien. C'est aussi savoir s'exprimer, l'impératrice, donc communiquer sur ses sentiments, sur ses désirs, sur ce que l'on a envie de créer. Il y a l'idée vraiment ici d'essayer de s'épanouir, de créer quelque chose de bien plus sain,
on a cette envie d'abondance, et puis prendre soin de ce lien ou reprendre soin de ce lien, le nourrir de façon, d'une nouvelle façon, en tout cas plus positive. Alors, la prochaine étape sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a ici pour les cancers? Le mat. Donc oui, se libérer, partir vers quelque chose de nouveau, arrêter de fuir, apporter plus d'optimisme, mettre un certain courage à aller de l'avant. Et puis cette volonté de repartir à zéro en ayant quelque chose de plus de plus apaisé, de plus tranquille. Alors avec l'évolution, on va retrouver l'étoile, donc cette libération. Vous voyez, là on se détache des chaînes, on accède à on voit ses rêves se réaliser. Il y a cette idée d'avoir gardé l'espoir et puis qu'enfin on a on obtient ce qu'on voulait, et on a une clarté des convictions ici, ce qui veut dire que vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc est-ce qu'il y a eu une explication, est-ce qu'il y a une communication qui revient, qui permet de mettre un petit peu carte sur table, qui permet de voir les choses d'une nouvelle façon? En tout cas, on voit de la communication qui revient ou qui arrive, qui permet d'opérer une transformation, d'avoir des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus posées, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé. Allez, je recouvre avec les arcanes majeures. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur cette évolution? L'empereur. Donc on rééquilibre les choses, on retrouve une stabilité, on a eu la sagesse de se faire confiance, de s'écouter, d'écouter l'autre. La maison de Dieu nous parle de libération, donc on va enfin pouvoir rebondir, reconstruire, laisser éclater un petit peu tout ce qu'on a retenu, contenu à l'intérieur de nous ici. L'empereur va apporter une situation beaucoup plus stable, avec même une espèce de rationalité. On reprend ses esprits, un petit peu cette idée-là, et on va pacifier les choses. Il y a même un mécanisme ici de protection, l'idée de vouloir maintenant que ce lien est stabilisé, et bien vouloir perdurer dans l'idée de protéger ce lien. Voilà pour vous les cancers, pour ce message, pour certains d'entre vous. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les cancers, et puis je vous dis à bientôt.